Épisode 4.36, Médium spirituel. Tu es unique. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, avant de commencer le sujet principal, je voulais vous parler de ma formation en ligne que j'ai mis directement sur mon site internet. Vous avez accès de deux manières, soit dans ma boutique en ligne ou directement dans formation dans l'onglet. C'est ma formation sur la protection spirituelle qui est la première formation que j'ai faite en 2017 et que j'ai continué de rouler depuis déjà 6 ans et que j'ai amélioré au fil du temps. Je l'ai enregistré, j'ai pris 2 semaines pour l'enregistrer, la retravailler, ajouter des éléments. C'est sûr que je vais rajouter probablement des éléments au fil du temps quand je vais trouver ça pertinent pour la rendre de plus en plus complète. Mais je sais que c'est déjà une très bonne base pour les gens qui veulent s'initier à la médiumnité, ou même si vous n'êtes pas médium, mais que vous êtes hypersensible, que vous avez de la difficulté à vous enraciner, à chercher votre taux vibratoire. C'est un atout vraiment puissant parce que je vous donne tous mes trucs au niveau de la protection. Je vous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire et avec quel impact ça peut avoir dans votre vie. Même chose pour l'enracinement, la façon de nettoyer, purifier votre maison, de comment entretenir aussi sa propre protection. Donc, vous avez juste à aller sur mediummalgrémoi.com dans l'onglet formation ou tout simplement dans la boutique en ligne. Je l'ai à 2 places. Moi, ça va me faire plaisir. Puis en plus, ben, si jamais vous décidez de faire la formation initiation à la médiumnité à l'automne que je vais faire, vous n'aurez pas besoin de le refaire ou quoi que ce soit parce que ça va être dans vos acquis. Donc, le sujet du jour, en fait, c'est un peu improvisé parce que, vous savez, moi, j'y vais vraiment au fil du temps. Je suis pas quelqu'un qui prévoit à long terme. Je suis beaucoup au jour le jour parce que surtout depuis que j'ai appris à m'enraciner, à être dans le moment présent, j'ai beaucoup de difficultés à voir long terme. J'ai des projets, certes, mais pour ce qui est de mes podcasts, j'y vais vraiment au jour le jour avec les sujets qui m'inspirent. Des fois, je le mets en avance, mais ce sujet-là, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je trouvais ça pertinent de le refaire encore aujourd'hui. J'ai vu des trucs passer sur YouTube en lien avec que les passeurs d'âme, c'était des arnaques et tout ça. J'ai pas été voir la vidéo parce que, personnellement, j'ai pas besoin d'aller me faire, pas moi, non, personnellement, mais j'ai pas besoin d'aller me faire influencer par l'opinion de gens cartésiens qui ont jamais vécu d'événements spirituels ou même paranormal dans leur vie, mais qui ont besoin de descendre ce que les autres sont pour se remonter, parce que de toute façon, ce que les autres pensent, on s'en fout un peu. C'est pas eux qui vivent ce qu'on a à vivre. Par contre, je sais qu'il y a des gens beaucoup qui vont être influencés par ce type de discours-là, et ça, je trouve ça dommage. Et dommageable aussi, parce que, vous savez, c'est pas les autres qui décident qui vous êtes. C'est pas les autres qui décident qui ou qu'est-ce que vous pouvez accomplir dans votre vie. C'est vous. Vous avez des ressentis, vous avez l'impression de voir des choses, mais pas juste l'impression, c'est tellement vivant, c'est tellement intérieur. Et là, je parle pas d'une maladie mentale qui peut être diagnostiquée, là, je parle vraiment du type spirituel ou de la médiumnité. On connaît pas tous les facettes de notre cerveau
Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus connectés à l'énergie, plus capables de le mettre en la matière ou d'aller puiser dans cette énergie-là pour pouvoir, j'allais dire diagnostiquer, mais pour pouvoir être en contact avec des énergies, être capable de la lire, de la traduire. Donc, c'est ça. Et il y a aussi, ce sujet-là m'apporte à d'autres choses. Je trouve ça hyper important aussi de ne jamais vous comparer. On ne se compare pas avec les autres. Vous êtes unique. Vous êtes vous. Vous êtes personne d'autre. Non, 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 non. C'est pas parce que quelqu'un est capable de faire ça que vous n'êtes pas capable, vous êtes nul. Vous avez d'autres forces. Il suffit de les trouver. Et comment on les trouve? En apprenant à se connaître. Là, on est dans le développement personnel, mais le développement personnel, la médiumnité, la spiritualité, c'est 3 éléments qui se fondent ensemble et qui sont des atouts pour développer, que ce soit notre capacité de médiumnité ou que ce soit de développer nos propres ressentis, la personne qu'on est, de développer sa personnalité. Peu importe, vous êtes unique, il suffit de trouver vos forces. Ça arrive souvent que j'ai des clients qui viennent me voir, puis après ça, ils me disent « Ah, je serai jamais capable de faire ce que tu fais. Ah, je serais pas capable, je sais pas comment tu fais ça, parce que moi, c'est... » Eh bien, peut-être que vous, votre force est encore plus dans d'autres choses, qui va être encore plus impressionnant. Mais si vous vous comparez puis que vous êtes dans le doute, ben c'est sûr que vous allez rester là où vous êtes. C'est important, je pense, de prendre le temps de revenir à vous, de vous connecter au niveau du cœur, d'apprendre à vous connaître, de voir qu'est-ce qui est votre force à vous. C'est comme ça qu'on développe ses forces, qu'on apprend ses vulnérabilités, qu'on apprend ses faiblesses aussi. On peut être fort dans quelque chose, puis être nul dans d'autres choses. Moi, je connais certaines de mes forces. Il y a d'autres choses, mes faiblesses, je les connais beaucoup. Je les mets d'avant aussi, plus facilement que mes forces, parce que ça vient de ma personnalité, ça vient de mes blessures, ça vient de qui j'ai été. Et c'est quelque chose que je travaille. Je suis pas la même personne que j'ai été il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Probablement que si j'avais continué comme j'étais il y a 20 ans, je serais pas aujourd'hui en train de vous parler dans un podcast ou je serais pas en train de donner de la formation ou de faire de la consultation avec les gens. Ce qui m'a emmené ici aujourd'hui, c'est que j'ai décidé d'apprendre à m'écouter, à écouter ma voix, à écouter mes ressentis, à développer un peu plus la personne que je suis. Donc, arrêtez de tenter de vous comparer à qui que ce soit, vous êtes unique. On n'arrive pas dans un moule tout fait. Ce sont des manières de nous restreindre. C'est ça qui est dommageable. Ce n'est pas d'imaginer qu'on essaie de vous ralentir, qu'on essaie de vous contrôler. C'est vous qui avez le pouvoir en vous de faire ce que vous désirez faire. Les autres, on s'en fout. Oui, on a des règles qu'on doit respecter, ça, je le nie pas, mais les règles aussi, des fois, c'est fait pour contourner, pour pouvoir faire ce qu'on désire faire le plus et ce qui nous ressemble le plus. Donc, quand vous avez quelque chose en vous qui résonne, qui est fort, ben allez le développer. Essayez pas de vous comparer, ça va vous retenir. Tu sais, si une personne vous dit « Ah ben moi, je suis capable », je me rappelle au début, là, je vais vous donner un exemple. Au début, quand j'ai commencé, je parlais avec j'avais plein de médiums qui étaient mises sur ma route ou des voyantes, peu importe. Et il y en a qui me disaient des choses, moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ci. Et là, moi, je me retrouvais, je faisais comme, mais je suis donc bien nulle, moi. Je suis pas capable de rien faire. Je suis pas capable de faire ce qu'elle fait. Pourquoi les gens viendraient me voir? Pourquoi les gens, ils voudraient entendre ce que j'ai à dire? Je suis même pas capable de faire ce qu'elle fait. Je suis pas capable de faire ce qu'elle faisait, mais je suis capable de faire autre chose qui peut être aussi puissant. Les seules limites qu'on se met, c'est les limites comment
comment je pourrais dire ça, qu'on se programme. Moi, j'ai développé ma force en allant dans l'éveil spirituel, en allant dans l'entraide, dans l'aide des gens, en allant me connecter à leur énergie et en me laissant aller dans ma médiumnité, en ne me mettant pas de règles basiques. Par exemple, si j'avais écouté certaines personnes, il aurait fallu que j'arrête toutes les capacités que j'ai puis me consacrer juste à, par exemple, à ma clairvoyance ou à ma télépathie ou à mon ressenti, mais laisser aller les autres parce que non, c'est pas ça que j'ai fait. Je l'utilise dans ma vie de toutes les manières possibles et j'ai appris à travailler et à jongler avec ces capacités-là pour les utiliser au meilleur que je peux. Et des fois, ben c'est dur d'expliquer à quelqu'un que quand je suis en coaching, j'utilise ma clairvoyance. Quand je suis en canalisation angélique, j'utilise ma télépathie. Puis quand je suis en canalisation défunt, ben j'utilise ma clairaudience, ma télépathie, ma clairvoyance, mon ressenti. Ils sont tous interpellés. Mais ce qui reste le plus fort, par contre, en communication, ça reste ma télépathie. Parce que je transmets les mots. Mais dans d'autres domaines, ben ça va être ma clairvoyance, ma clairconnaissance. C'est d'ailleurs ce qui va m'aider plus dans d'autres domaines. Mais vous, si vous êtes clairaudient plus que télépathe, ben c'est votre super pouvoir, puis vous êtes capable d'aller le travailler, le développer, tout en continuant quand même de développer ce qui est là. Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas clairvoyant pour 2 scènes, ben allez pas mettre toute votre attention là-dessus. Moi, c'est sûr que j'ai pas mis mon attention sur mon ressenti parce que j'en avais beaucoup. J'en ai beaucoup moins maintenant. Peut-être parce que je me protège davantage mais sauf par contre que quand c'est le moment d'avoir un ressenti qui est puissant, ben il se présente parce que je le laisse venir. Donc, c'est ça. Tu sais, si j'avais écouté les autres qui me disaient telle affaire, c'était leur propre avis, c'était leur vie qui me décrivait. C'était pas la mienne. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai commencé, vu que je voyais, moi, j'étais juste une voyante. Ben non, je suis pas juste une voyante. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à voir mes forces, à reconnaître que quand je suis en communication, ben en fait, quand je suis en communication, c'est ma télépathie, c'est ma clairconnaissance qui est très, très forte. Et d'ailleurs, c'est pas ce que je pensais qui était le plus fort au début. Moi, je pensais que vu que j'étais clairvoyante, que je voyais les défunts, que je voyais des choses de l'avenir, que c'était ça ma force, parce que les autres, c'est comme « Hey, toi, tu vois les défunts, c'est là-dedans qu'il faut que tu développes. » Mais non, j'entends aussi. J'entends beaucoup. Donc, c'est ça. C'est faut apprendre à se connaître, à faire des exercices qui vont apprendre à reconnaître la personne que tu es, à développer qui tu es. Et là, après ça, là, va pas te comparer à Pierre-Jean-Jacques. On s'en fout de Pierre-Jean-Jacques. Ce qui est important, c'est toi. C'est toi que tu dois écouter. C'est toi que tu dois développer. C'est tout. Donc, c'était mon petit podcast pour la semaine. J'espère que ça vous a motivé ou que ça vous a brassé un petit peu pour comprendre qui vous êtes. Donner des trucs, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouvais ça important à rappeler que dans cette semaine-ci, je suis en travail, mais je tombe pour une autre 2e semaine de vacances vendredi. Ben, en fait, samedi, parce que samedi, je serai dans un événement à Saint-Georges-de-Beauce qui s'appelle Les Plumes de chez nous, qui va avoir lieu à l'espace Carpe Diem sur la 1er avenue à Saint-Georges. Et si c'est pas beau, si la température ne le permet pas, ce sera au Marie-Fitzbach, la bibliothèque qui est, je me rappelle plus de la rue, mais qui est à côté de l'église dans l'ouest. Donc, je vais être là avec mon dernier livre, avec quelques copies de mes livres, si c'est possible, parce que
Ils semblent s'envoler comme des petits pains chauds. Donc, je vais essayer d'en avoir quelques-uns, puis je vais avoir des romans aussi que j'ai écrits avec moi, qui vont être probablement en rabais pour faire de l'espace. Donc, si jamais vous voulez me voir, c'est le 12 août à Saint-Georges-de-Beauce, au Québec, bien sûr. Et moi, ben, j'ai super hâte de vous voir. Puis si vous avez déjà mon livre, ben, venez me voir, venez le faire signer, puis venez discuter avec moi. Ça va me faire plaisir. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été là à l'écoute. Je vous dis merci d'être là, tout simplement. On se revoit la semaine prochaine avec le retour pour les témoignages. Merci. Bye bye.